Coucou les amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois d'août 2023 déjà. Alors j'espère que vous avez déjà bien entamé votre été, que tout se passe bien de votre côté. Alors nous comme d'habitude, on va aller regarder un petit peu les énergies qui arrivent. N'hésitez pas en tout cas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Je vous ai ramené dégoté de nouveaux jeux aussi, donc vous allez pouvoir les découvrir dans la vidéo, j'allais dire la consultation, mais c'est la vidéo. Mais justement, pour ceux qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens pour pouvoir me contacter sous la vidéo et vous avez le site internet qui vous permet de prendre vos rendez-vous directement en ligne. Alors, on commence tout de suite par un petit message pour vous, les amis Balance. Quelle va être cette énergie ici? Oh! Alors on a cette notion, on te dit entoure-toi d'amour. Voici le premier message ici pour toi ami Balance. Sache t'entourer des bonnes personnes, celles qui vont te porter vers le haut, celles qui vont t'envelopper d'amour. Alors j'avais pris un autre petit message, une première carte que je vous ai tirée, je vais vous la lire ici, c'est Je fleuris. Telle une rose, je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et mes possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Donc voilà pour ce premier message, c'est cette notion de faire de son mieux avec ce que l'on a, avec que ce soit au niveau de nos connaissances, de nos moyens, de nos compétences, etc. On voit que vous restez en adéquation ici avec ce qui est le meilleur pour vous et que vous êtes toujours aussi, ça c'est important, dans... Voilà, parfois on traverse des moments un peu moins sympas, un peu plus compliqués, mais je garde au maximum cette attitude, cet état d'esprit aussi positif. Alors, on commence tout de suite avec... Ah oui, on comprend pourquoi tout de suite. Ok, avec le premier tirage. Alors... Ici, on a une première carte qui ressort tout de suite déjà, c'est la trahison. Alors, soit vous avez vécu une trahison, soit c'est peut-être vous aussi qui avez trahi quelqu'un. On est quand même ici sur des personnes avec qui vous êtes proches. Parce que, alors soit on peut nous parler ici d'erreurs de jeunesse ou parce que lié à une notion peut-être d'immaturité. Soit ici on peut nous parler aussi voilà, de trahison avec des personnes, comme je vous disais, proches. On peut avoir le côté fraternel, la fratrie, les frères, les sœurs ou des personnes voilà, que vous considérez presque comme étant des membres de votre famille. On peut avoir ici en tout cas des problèmes au niveau peut-être des échanges, de la communication, peut-être ici voilà, des échanges un petit peu difficiles. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle tout simplement ici qui va être un petit peu compliquée parce que voilà, vous apprenez une notion de trahison. Alors, est-ce que cette trahison elle vous concerne vous directement? Pas forcément. Peut-être ici que ça concerne des personnes justement de votre entourage, mais forcément, voilà, si vous portez de l'amour à vos frères, à vos sœurs, etc., et que justement eux vivent à côté une situation difficile, ça vient ici vous toucher et vous impacter entre guillemets. On a une notion ici, alors on parle de voyage, mais moi je vois plutôt aussi cette notion peut-être de distance. Donc il y a peut-être aussi une difficulté supplémentaire qui peut être liée à une notion voilà de distance, de déplacement. Peut-être que il y a aussi pour certains ici un quotidien ou en tout cas une situation qui peut être un petit peu plombante et impactante et que là vous allez pouvoir un petit peu souffler et revoir un petit peu de lumière parce que justement vous partez en vacances, vous partez en voyage et donc voilà tout simplement vous allez respirer, souffler et vous extirper un petit peu d'une problématique on va dire qui a lieu on va dire dans votre vie quotidienne. Donc ici, tiens, j'ai mon pendule qui bouge tout seul. Ici, on a une notion de retour de confiance quand même. Et on retrouve ici justement ce côté optimiste. Je regarde vers l'avant. Les choses vont aller, les choses vont s'améliorer. Ça va bien se passer. Donc ça, c'est important de garder effectivement cet état d'esprit-là. Allez, on continue un petit peu plus loin avec un nouveau tarot. Encore. Alors, 10 de coupe. La force. Ouais, super. 3 de bâton.
Waouh! Mais magnifique! Alors là, vous avez un super beau tirage. 10 de coupe, c'est vraiment cette notion de bonheur. Voilà, on va appeler un chat un chat. Ici, c'est une notion quand même d'accomplissement, d'abondance, de satisfaction. Donc là, vous êtes dans quelque chose qui comble vos besoins, qui vous porte satisfaction, dans lequel vous êtes bien. Et ici, on a aussi peut-être ce côté lien amoureux, sentimentaux, le couple, la famille, plus ou moins rapproché, qui est votre force, qui vous donne cette force, cette énergie aussi, parce que quand on est bien entouré, en fait, on traverse tout. Il y a une notion d'être soudé ici. Donc, quand on est bien entouré, il y a quelque chose ici de solide qui fait que vous pouvez traverser toutes les tempêtes, même si là, on n'a pas forcément de grosses tempêtes, parce qu'au contraire, en fait, on voit qu'il y a un socle solide qui est extrêmement important pour vous sur ce mois d'août et qui continue à finalement donner toutes ces promesses. On a aussi l'envie de construire, de continuer d'avancer, d'aller plus loin avec ce 3 de bâton, des projets d'avenir, des projets de couple, de nouveaux projets. Donc peut-être que justement, ici, il y a des échanges qui se mettent en place par rapport à ça. Pour pouvoir justement, alors ça peut être effectivement cette notion d'envie de voyage, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont envie de partir en croisière, de se faire un tour du monde ou de faire quelque chose un peu plus extraordinaire, un beau projet ici. Je pense quand même qu'on est sur des projets importants, des projets de vie. Ça peut être lié, pareil, je sais pas, à un investissement à l'immobilier, peu importe, mais on a des projets de vie, des projets comme ça où on s'engage à deux, on sait que ça va renforcer aussi une histoire, ça va renforcer un lien, on voit que vous êtes en accord ensemble et clairement vous y allez, vous foncez. Un l'as de pentacle, ici c'est ce nouveau projet que vous faites main dans la main. Ok, super. Allez, on continue. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, la fidélité amoureuse. Oh, monsieur mignon. Ouais, la fidélité, l'amour, les personnes qui vous sont proches, vous êtes effectivement bien entourés. Ah, ok. Alors, vous êtes bien entourés. Par contre, juste, je reviens avec ce que j'ai vu tout à l'heure, vu qu'on a eu la trahison qui est ressortie. Faites attention, peut-être, aux personnes qui pourraient être un petit peu jalouses de ce que vous arrivez à construire. Là, ici, il y a peut-être des personnes on voit des discussions et on a toujours ce côté familial. Hein. La famille, des personnes qui vous sont proches, des personnes qui comptent pour vous. Oh là là, ouais. Bon, je vais avoir vraiment deux situations différentes. Soit c'est vous, tout va bien, on compte sur vous pour apporter une aide à quelqu'un de très proche de vous qui est en train de traverser une crise, hein, qui est voilà peut-être perdu, qui est dans un conflit, qui traverse voilà une période de vie peut-être difficile, voire extrêmement difficile. Quelqu'un qui peut traverser aussi une phase de dépression, enfin voilà. Qui peut avoir son monde qui s'écroule parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, qui se transforment dans sa vie, mais pas de manière très positive. Et donc, vous êtes peut-être un pilier pour cette personne, vous allez pouvoir lui apporter un souffle d'espoir, vous voyez, ce genre de choses. Deuxième lecture, attention parce que vous avez su créer votre bonheur. Et il peut y avoir autour de vous des personnes qui peuvent avoir tendance à peut-être lancer des rumeurs, vous voyez, c'est un peu ce genre de choses que je ressens. Ah oui, mais tu sais pas, mais voilà, l'autre fois, j'ai vu un tel avec telle personne, mais ça va concerner votre couple. Donc votre compagnon, votre compagne, ça va concerner peut-être des membres de votre famille. Voilà, des personnes qui sont mal intentionnées autour de vous, qui peuvent dire des choses un peu mauvaises. Alors que je pense qu'elles savent très bien que c'est pas forcément vrai, c'est pour venir vous déstabiliser. C'est vraiment pour faire mal parce que peut-être que ces personnes jalousent, envient ce que vous avez réussi à construire. Bon, on va aller voir un petit peu la suite. Ok, alors qu'est-ce que vos guides vous disent ici ?
Ils vous disent de sortir de votre cocon, sortir de votre zone de confort, sortir de vos habitudes ici. Pourquoi? Bah ouais, parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Il y a quelque chose comme ça de monter un projet, donc il y a quelque chose de nouveau qui va se construire, qui va évoluer, qui va avancer et qui vous fait totalement sortir de votre zone de confort. Néanmoins, c'est intéressant parce que voilà, il y a une notion ici de régénération, de renouveau, qui va certainement mettre en jeu aussi des changements d'habitude, de vie, des changements de quotidien. Et en même temps, je le sens tellement bénéfique parce que ce projet-là, il est fait vraiment parce que, comment expliquer, vous voulez être en accord avec vous-même. Comme si là, c'est pas que vous jouiez un rôle, c'est pas ça, mais il vous manque quelque chose qui fait que vous êtes totalement vous-même. Je sais pas, par exemple, vous avez un boulot où vous êtes tous les jours en costard, cravate, parce que vous travaillez dans une banque. Et en fait, le week-end, vous vous retrouvez avec les pantalons baba cool à marcher pieds nus et à fabriquer votre savon. Vous voyez, il y a un décalage. Bon, je grossis le trait, c'est caricatural, c'est fait exprès. Mais là, en fait, on voit que vous êtes en train de monter un projet où vous sortez en fait de votre routine, de votre quotidien, de votre zone de confort. Mais pour aller sur quelque chose qui va être beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes et qui vous permettra non plus de jouer un rôle, mais tout simplement d'être vous-même. Donc c'est top, génial. Allez, on continue. Petit message, encore des guides ici, on vous dit, voilà, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, restez dans cette notion de l'ici et de maintenant, profitez de ces moments présents, de l'intensité de tous ces moments présents qui vous sont offerts. Ici, on a quand même, on vous parle d'une paix profonde, d'une merveilleuse créativité qui est là. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en route, hein, cette créativité, ces facultés, votre potentiel. Là, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer et en fait, vous êtes en train de vous ouvrir à un nouveau futur, à un nouveau potentiel, à une nouvelle réalité qui est en train de se mettre en place. Et oui, vous êtes bien sur la bonne direction. Et sachez que le chemin sur lequel vous êtes en train d'emprunter va vous hisser voilà, sur quelque chose de très positif. Et on a ici quand même une notion de réussite qui est bien évidemment présente. On va aller faire un petit tour avec l'oracle Libération énergétique. Waouh! Alors, on vous parle de magnétisme, et il y en a peut-être qui ont ce magnétisme entre les mains. Ok. Alors c'est intéressant, on voit qu'il y a un travail qui a été fait, alors peut-être lié justement, soit via des soins énergétiques, soit via un magnétiseur, c'est un petit peu différent, mais voilà, en tout cas, il y a tout un travail qui a été fait. J'ai l'impression de longue date aussi, pour vous aider justement à retrouver cet alignement et cette harmonie. Et je pense que là, vous y arrivez sur le mois d'août, et c'est ça aussi qui fait qu'il y a aussi tous ces changements qui se mettent en place. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à abandonner une colère liée à une situation que vous aviez peut-être trouvée injuste ou qui vous semblait injuste. Alors, pour d'autres personnes, vous êtes peut-être en train encore d'essayer d'identifier pourquoi vous vous sentez en colère, pourquoi il y a quelque chose comme ça qui fait que vous vous sentez pas en harmonie avec vous-même. Bon bah là ça peut être aussi un message de vos guides en vous disant voilà, effectivement ici il y a quelque chose qui te met en colère parce que tu fais face à une situation qui te met face à ta blessure d'injustice, d'accord ? Sache que tu peux avancer, travailler dessus et retrouver une certaine harmonie, voire une harmonie complète en travaillant avec le côté énergétique, d'accord ? Donc, soins énergétiques, magnétisme, mais de manière générale, voilà, on n'est pas ici sur... on va être sur les médecines alternatives, les thérapies alternatives pour travailler sur la blessure d'injustice, d'accord ? Juste ça. Et pour réussir à mettre le doigt sur d'où provient cette colère et comment je peux la gérer, la comprendre, l'appréhender et puis finalement faire que elle s'évanouisse, elle se transforme pour pouvoir justement passer à autre chose.
Ok. Bon, après, ici, on peut avoir aussi des personnes qui ont une difficulté sur la blessure d'abandon et qui sont en permanence à se dire mais c'est pas juste, je me sens tout le temps abandonnée, on me laisse de côté, etc., etc. Et ça me met en colère, ce qui est tout à fait normal. Comprendre pourquoi, justement, et puis réussir à harmoniser toutes ces énergies. Bon. Ok, allez, on va aller voir un petit peu du côté sentimental. Alors, on va commencer tout de suite, avant de montrer la carte. Je vais faire différemment de d'habitude. Là, je vais faire un premier tirage avec l'Astro Crush. Ça va être que pour les célibataires. Et puis après, je vais faire un autre tirage. Ça va être pour les couples. Hein, comme ça, chacun va avoir un petit peu son petit message et j'espère que vous allez pouvoir vous y retrouver. Bien évidemment, ça reste un tirage général, donc faites preuve de discernement. Alors, on commence avec les célibataires. Bon, là, c'est un peu tristoun, on a le cœur brisé. Hein, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour moi, c'est plutôt dans le passé. Alors, soit c'est quelque chose, un passé récent, on est encore dans le vif du sujet avec, voilà, un chagrin d'amour. Soit c'est une peine, une séparation plus lointaine, mais qui, en fait, clairement, vous a traumatisé, a laissé des traces encore dans votre cœur. Bref, peu importe, ici, votre cœur, il n'est pas réparé, votre cœur, il est encore brisé en deux. Et on voit que ça fait naître ici des difficultés, notamment on a une notion de peur de l'engagement. Sur ce mois d'août, il se pourrait bien quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'ici on a une attirance. On a deux personnes qui, mine de rien, voilà, on a deux pièces de puzzle qui se complètent, hein, qui sont compatibles, d'accord? Donc là, vous êtes peut-être dans un entre-deux à vous dire, il y a peut-être une opportunité. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de la laisser passer, ça a l'air sympa. Ouais, mais en même temps, je me rappelle que quand même, je me suis fait briser le cœur. Et là, je sais pas, j'ai pas envie de revivre quelque chose comme ça. J'ai pas envie de revivre un chagrin d'amour. Chose intéressante, on en revient à la blessure qu'on a vue juste avant. Peut-être que justement, vous avez déjà vécu une trahison, ce qui est tout à fait possible. On peut avoir ici cette notion, voilà, de triangulaire, d'adultère, ce genre de choses. Donc vous êtes partagés, c'est difficile ici parce qu'il y a des occasions. Il y a des occasions. Maintenant, est-ce que vous avez l'envie de la saisir? Est-ce que les peurs vont prendre le dessus ou est-ce que vous allez réussir à les dépasser? Ça, c'est votre choix, c'est vous qui allez gérer. Toujours est-il qu'il y a la possibilité ici de quelque chose de sympathique. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme, la femme de votre vie, mais en tout cas, on a une belle compatibilité ici, on a une belle attirance. À vous de voir maintenant ce que vous voulez. Après, sachez une chose, c'est qu'apparemment, si vous avez quelqu'un en vue, s'il y a quelqu'un qui vous fait du gringue ou ce genre de choses, vous n'êtes pas la seule sur le coup. Vous n'êtes pas le seul sur le coup. On voit que c'est quelqu'un qui peut plaire à d'autres personnes aussi. Donc, réfléchissez, mais attention, pas trop, parce que ça pourrait éventuellement ici peut-être vous passer sous le nez. Maintenant, n'y allez pas en vous disant contraint et forcé, vite, 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 parce que je ne veux pas que ça me passe sous le nez, donc j'y vais dans la précipitation. Allez-y avec le cœur, allez-y parce que vous en avez envie, parce que vous en sentez capable, tout simplement. Allez, on va aller voir pour les couples. Qu'est-ce que l'on a ici? L'alchimie, le feu, la passion, on voit que c'est beau. Hein, rajouter un petit peu de piment, sortir de la routine. Alors, qu'est-ce que... Ok, bon. Ici, on a une belle alchimie dans le couple. J'ai envie de dire que tout va bien. Peut-être de nouveaux amis, de nouvelles connaissances qui peuvent arriver dans votre entourage. Peut-être l'envie aussi de rajouter un peu de piment, de sortir de la routine parce que c'est l'été. Donc voilà, on fait des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de faire. Et ça vient rajouter finalement une force supplémentaire dans l'épanouissement de votre couple. Donc j'ai envie de dire tout va bien. Petite astérix, petite attention, ici, il pourrait y avoir dans l'entourage, on va dire, relationnel, connaissance, peut-être plus ou moins lointaine, quelqu'un qui vous fait un petit clin d'œil en mode « bon, je t'aime bien aussi ». Bon, ça va rester là parce que là, ici, on a cette notion de friend zone. Mais c'est possible, voilà, que vous êtes dans votre couple, tout se passe bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, en fait, votre bonheur vous rend attirant aussi. Hein. Vous dégagez ici une aura qui fait que vous êtes hyper lumineuse, hyper lumineux. Et donc, voilà, vous pouvez avoir quelqu'un comme ça qui vous fait ce petit clin d'œil, mais vous le remettez gentiment à sa place. Ici, il n'y a pas d'hésitation. Alors, on parle d'hésitation
situation. Pour moi, c'est plus par rapport à cet ami, voilà, comment se positionner par rapport à cette personne. Et en même temps, enfin voilà, vous savez ce que vous voulez, vous maîtrisez les choses et ici on a cette notion d'épanouissement qui est présent. Pour les couples qui traversent ici ou qui ont traversé une situation un petit peu difficile, on voit que vous êtes en train d'essayer de tout faire pour améliorer une situation. On voit que vous vous battez pour votre couple, que vous vous battez pour garder finalement le contrôle, que vous essayez de mettre en place peut-être, alors vous, votre chair est tendre, hein, amener de l'extraordinaire pour sortir justement de ce qui était peut-être un petit peu trop ordinaire dans le couple. Hein. Ok, donc c'est bien, ça avance. On va avec le tarot, toujours sur le sentimental. Alors là, c'est vraiment général, peu importe que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. C'est un petit message de vos guides, un petit conseil par rapport à ça. C'est aussi votre manière peut-être de vivre votre vie sentimentale, sur votre vie émotionnelle sur ce mois d'août. Et c'est très, très, très positif. C'est génial. Ici, nous avons l'as de denier, donc on part sur un nouveau départ, sur des nouveaux projets, sur de nouvelles concrétisations. Hein. Le denier, c'est du concret, on n'est pas dans l'imaginaire, on n'est même pas dans l'émotionnel, c'est que là, on est dans l'action. On est dans l'action, on y va, on sort de sa zone de confort, justement, on l'a vu tout à l'heure. 6 de denier, on est dans le partage. Alors que ce soit avec des amis, peu importe, mais ici, il y a de la sociabilisation, il y a du relationnel, il y a du lien, on va vers l'autre, on s'ouvre à l'autre. D'ailleurs, cette notion d'ouverture, on le retrouve ici avec la carte du monde. C'est une ouverture au monde, c'est une ouverture à l'extérieur, une ouverture aux autres. Donc ça, c'est top. Une ouverture aussi, peut-être, à d'autres manières de penser, une ouverture peut-être aussi à d'autres cultures, c'est tout à fait possible. Comme je vous l'ai dit, de toute manière, là vous avez que des très belles cartes et on continue même ici avec ce magnifique 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la satisfaction, c'est le devoir accompli, c'est l'objectif atteint en fait tout simplement. C'est ça y est, voilà, on récolte le fruit de son travail, on est arrivé à bon port, on a atteint finalement ce que l'on souhaitait. Alors on est sur quelque chose où on a quand même beaucoup de denier malgré le fait que ce soit sur quelque chose de sur le domaine sentimental. Le denier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici ça va être vraiment le lien sur la concrétisation. Les choses, elles ont été concrétisées, alors parce que voilà, la relation existe, les choses sont mises en place, il y a peut-être eu des projets qui se sont montés avec la personne de votre cœur. Toujours est-il, c'est que bonheur, épanouissement ici, satisfaction, récolter le fruit de son travail, pouvoir en profiter, hein, c'est vraiment ça qui est là. Et puis voilà, de nouveaux partages, de nouvelles choses qui vont commencer à se remettre en place, donc chose très intéressante pour vous. On continue avec le dernier petit message ici de vos guides. On vous dit tout simplement ici de puiser les ressources en vous. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ou à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, mais soyez patient avec vous-même. Alors c'est marrant parce que là ici je peux avoir des personnes qui peuvent mettre un petit peu leur côté intuitif. Non mais c'est pas ça, c'est pas pour moi, etc. Et pourtant, vous avez ce côté intuitif comme tout le monde, puisque moi je parle du principe que ce ne sont pas des dons, mais ce sont des capacités. On a tous cette capacité à avoir cette intuition qui se développe et on peut la développer, on peut travailler dessus. Donc voilà, faites-vous confiance par rapport à ça, cher ami Balance. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, partager la vidéo et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!